La voix des mots. Une fenêtre ouverte sur la beauté. Dans la bibliothèque sonore de Voix de Paris. Une collection précieuse d'histoires et de livres audio. Radio Voix de Paris. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la radio Voix de Paris. Je suis Hodjet et ce soir, nous allons écouter la deuxième et la dernière partie de la conte d'Alice. Racontée avec la belle narration de Narcisse. Merci Narcisse. J'espère que vous commencez bien votre journée. Ces derniers jours, le printemps brille à Paris. Les rêves frais et les fleurs colorées sont partout dans les rues. Mais l'histoire d'aujourd'hui reste ancrée en automne. Des journées froides et des feuilles tombées des arbres qui marquaient encore la mémoire d'Alice. Le printemps peut être une saison de renouveau et de promesses pour beaucoup d'entre nous. Mais pour Alice, ces changements seront plus qu'évidents. L'école était terminée. Il était 2h de l'après-midi et le soleil commençait à se coucher. Dès que j'ai mis les pieds hors de l'école, un sentiment nouveau m'a frappé. L'air frais de l'automne et l'odeur des feuilles mortes écrasées sous mes pieds m'ont donné une sensation de lassitude. Les rues étaient couvertes de feuilles colorées qui se brisaient sous mes pieds. Tout semblait avoir été perdu, même la nature semblait ressentir ce que je ressentais. Je suis restée là un moment, attendant le bus. Les arbres le long du trottoir tournaient sous le vent, leurs feuilles s'envolaient. Tout changeait, comme si la nature elle-même me rappelait que le temps permet toujours de tout changer. Cet automne pourrait bien être une nouvelle chance pour moi. Le bus est enfin arrivé, les portes sont ouvertes et je suis montée à bord. Le seul siège de libre était près de la fenêtre. Je me suis installée et j'ai regardé dehors. Les rues bondées de Paris avec ses bâtiments, ses magasins, se mêlaient à la foule. Le trottoir était rempli de passants, avec leurs sacs à dos et leurs sacs lourds. Puis, en un instant, mes yeux se sont posés sur les arbres au bord du trottoir. Une feuille est tombée d'un arbre et a tourné dans l'air avant de finalement se poser sur le sol. Comme un rappel. Tout, même la beauté est éphémère. Et puis là, j'ai entendu la voix d'un homme à côté de moi. Tandis qu'il regardait dehors, il a dit « Tout change, rien n'est jamais figé ». Ces mots, ils m'ont frappé, comme une brise douce. Peut-être que cela faisait longtemps que quelqu'un ne m'avait pas parlé de cette façon. C'était étrange. Cet homme ne savait rien de moi. Mais à cet instant, ses paroles m'ont donné de la force. Des paroles simples peuvent parfois avoir un tel impact, n'est-ce pas? Parfois, une seule phrase peut tout changer. Alice, elle aussi, a décidé de ne plus se laisser abattre par les paroles négatives qu'on lui avait dit. En rentrant chez moi, l'odeur du pain chaud m'a accueilli venant de la cuisine. Ma mère préparait le dîner, comme toujours, avec calme et soin. « Comment ça s'est passé aujourd'hui ?» me demande ma maman. « Pourquoi es-tu en retard ? Tout va bien ?»« Tout va bien, comme toujours. » Parfois, le silence d'une mère dit plus que des mots. Une mère qui sait tout, même sans parler. Et ce silence qui a eu son impact sur Alice. Mais à ce moment-là, elle a décidé de ne plus se laisser submerger par les mots négatifs. Alice savait désormais que tout était entre ses mains. Les paroles négatives existeraient toujours, mais c'était à elle de choisir comment y répondre. Ce n'était qu'un début. Alice était en train de se découvrir et d'apprendre à vivre avec tous ces défis. Bon, chers auditeurs, j'espère que ce chapitre de la conte d'Alice vous a inspiré. Rappelez-vous que face aux paroles négatives, il faut résister et croire en soi. À partir de maintenant, une petite pensée pour vous.
La vie change constamment. Il suffit de garder les yeux et le cœur ouverts. À bientôt pour la prochaine conte.